Salut tout le monde, Fred Rondeau, fondateur d'Altic.ca, planificateur financier. Aujourd'hui, on revient avec notre fameux concept, les deux côtés de la médaille. La question aujourd'hui, est-ce que c'est mieux d'être marié ou conjoint de fait? Et la grosse question, hein? Ça soulève les passions de part et d'autre. Hein? Il y en a que c'est comme le mariage, je veux rien savoir, puis il y en a que c'est comme c'est le plus beau jour de ma vie, puis oui, je veux me marier. C'est vraiment du cas par cas. Je pense que ce qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses à discuter, ok, mais aujourd'hui, je vais vraiment essayer de rester le plus simple possible pour pas que la vidéo dure 45 minutes. Puis je pense que si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, soit que vous pouvez aller dans une des formations qui est disponible sur notre site. Vous allez avoir toute l'information qu'il faut par rapport à ça, ou encore vous pouvez lire l'excellent livre de Pierre-Yves McSween, La facture amoureuse. Là-dedans également, il y a plein d'informations par rapport à ce sujet-là. Si vous voulez plus creuser, je vous invite fortement à consulter une des deux sources que je viens de dire. Ok? Mais aujourd'hui, ce qui est, on va dire, l'important et l'essentiel de comprendre, c'est que quand on est marié, ok, de base, on a une protection au niveau de la loi. C'est-à-dire que quand tu es marié, tu as le patrimoine familial qui s'applique. Le patrimoine familial, ça implique la résidence principale, après ça, les voitures qui servent au déplacement de la famille, après ça, les fonds de retraite, donc les REER, les fonds de pension, tout ça, et d'autres affaires, ok? Fait que comme je dis, j'essaie de faire ça le plus simple possible. Donc, le patrimoine familial, une femme qui s'est mariée avec un homme, l'homme est seul propriétaire de la maison, puis ils ont décidé d'acheter la maison après le mariage, mais c'est juste le gars qui l'a acheté parce que madame, supposons, son crédit était pas bon ou quoi que ce soit. Il décide de se séparer dans 10 ans, bien, la femme a droit à la moitié de la valeur de la maison, même si c'était monsieur qui était le seul propriétaire. C'est important de comprendre que, dépendamment de la situation, ça peut être avantageux ou désavantageux pour les personnes concernées. Fait qu'on s'entend que le gars, lui, si mettons son objectif, c'était pas de séparer la valeur de la maison plus tard, ben là, comme à cause du patrimoine familial, il n'y aura pas le choix. Ensuite de ça, quand on est conjoint de fait, on n'a pas de protection dans la loi. Fait que ça veut dire que si tu es conjoint de fait, puis que tu n'as pas fait d'entente de vie commune, puis ça fait 20 ans que tu es avec ton conjoint, tu as eu 3 enfants, techniquement, le conjoint te doit rien. OK? Les seules personnes qui sont protégées, peu importe que tu sois marié ou conjoint de fait, c'est les enfants. Donc, la pension alimentaire, que tu sois conjoint de fait ou marié pour les enfants, elle est tout le temps là. Mais la pension alimentaire pour l'ex-conjoint, elle est seulement là quand tu es marié. Quand tu es conjoint de fait, tu n'as aucune pension que tu peux avoir droit, à quelques exceptions près que je ne rentrerai pas aujourd'hui, mais règle générale, tu n'as pas droit à ça. Donc, quand on est conjoint de fait, la meilleure chose qu'on pourrait faire, ce serait une entente de vie commune qu'on appelle. Okay? Une entente de vie commune, tu fais ça chez le notaire, puis ça te permet de déterminer à l'avance qu'est-ce qui va arriver quand on va se séparer. Ça permet de protéger les deux conjoints puis être sûr que ça se déroule comme on veut au moment que ça arrive, si ça arrive. Fait que je pense que tous les gens qui sont en union de fait, ça devrait être une des premières choses que vous devriez aller faire prochainement si ce n'est pas fait, c'est de faire une entente de vie commune pour s'assurer que tout va se dérouler comme prévu puis qu'il n'y ait pas de chicane puis que personne ne se retrouve désavantagé dans la situation. Est-ce que c'est mieux d'être marié ou conjoint de fait? C'est vraiment relatif à chaque personne, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que ça implique, chaque option. Puis aujourd'hui, je ne peux pas rentrer dans assez de détails pour ça. Fait que vous pouvez également aller consulter un notaire si vous voulez être sûr, aller consulter un professionnel juridique qui va vraiment vous donner des lumières là-dessus si ça ne vous tente pas de lire ou d'aller écouter la formation. Bien, parlez à quelqu'un, mais s'il vous plaît, assurez-vous que vous avez toute l'information avant de prendre une décision parce que c'est une décision lourde de conséquences, autant positives que négatives, dépendamment de quel côté vous vous retrouvez. OK? Fait que c'est pas à prendre à la légère. Puis le mariage, c'est pas juste un bel événement qui coûte 50 000, qu'on invite tout le monde puis qu'on tripe. Faut savoir ce qu'il y en est. Fait que s'il vous plaît, informez-vous là-dessus. C'est très important. Puis moi, c'est juste ça que je voulais qu'il ressorte du vidéo. C'est comme prenez le temps d'aller vous renseigner comme il faut là-dessus. Je peux pas en faire plus que ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ça a pu vous éclairer un peu. Au moins, ça vous a dit les grandes lignes. Puis on se revoit dans très peu de temps pour une autre capsule, les deux côtés de la médaille. Salut!